la porosité de la plupart de nos systèmes financiers et de nos systèmes bancaires de façon spécifique. Nous connaissons également le climat d'instabilité que connaissent beaucoup de pays. Cela veut dire qu'il y a ce risque maintenant qu'on puisse être davantage exposé à tout ce qui est blanchiment d'argent, mais également à tout ce qui est financement du terrorisme. Mais autrement dit, dans le cadre de ces coopérations monétaires à travers un système de paiement qu'on pourrait mettre en place, comment prendre en charge ce défi relativement important qui est associé à ces flux financiers illicites. Parce que l'enjeu est de taille, parce qu'une fois de plus, je crois que notre challenge serait de voir comment ces systèmes financiers relativement intégrés qu'on cherche à développer pourraient s'insérer dans cette architecture financière mondiale. Parce que la plupart des banques, les banques globales que nous avons, donc à travers le monde, ont des réseaux de correspondants relativement très importants. Et quand vous avez maintenant ce risque relativement important associé aux flux financiers illicites, vous avez tout simplement ces banques à l'échelle globale qui tendent à se retirer, si vous voulez, de ce marché continental-là. Donc, on ne voudrait pas que cela puisse arriver. Donc, lorsque nous allons vers cette intégration financière relativement améliorée à l'échelle continentale, avec, par exemple, la mise en place de ces chambres de compensation, on ne voudrait pas que l'Afrique voit sa place relativement réduite dans l'échiquier financier international. Donc, je crois que c'est un des enjeux auxquels nous devons faire face si nous voulons aller vers plus d'intégration financière qui peut aller non seulement jusqu'à cette monnaie unique, mais également jusqu'à cette chambre de compensation qui pourrait nous permettre de matérialiser tous les bénéfices associés à la zone de libre-échange ou bien à l'intégration de façon générale à l'échelle continentale. Voilà donc quelques points que j'avais voulu soulever à l'intention de l'audience. Merci. Yeah, thank you very much. And can we move very fast to the next panelist, that Thierry? And you have 5 minutes. Thank you very much, moderator. Thank you. Merci bien, Monsieur Seck, pour avoir vraiment éclairé, ou bien, je ne veux pas dire setting the scene. I think the first speaker who has really set the scene for all of us. I'm not here to repeat what was already said, but I'm here to talk about, yes, can we get things done? Yes, I'm going to talk about here, the integration of the technology into all this process. Because if we want things to be done, if we really want to get a solution to overcome some challenges that we are facing, we have to harness digitalization. We have to modernize all the chain, the node of the value chain we are talking about. I'm going to speak into French. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas ici pour parler des banques, des unités monétaires ou des systèmes de finances, mais pour dire que, effectivement, tout ce que, par exemple, l'explication ou bien la présentation que vient de faire SEC, si nous avons des banques nationales bien modernisées, si nous avons des banques centrales modernisées et sécurisées, et si nous avons des chambres de compensation modernisées, on n'aura pas de problème pour avoir des paiements, pour accélérer la croissance, comment l'appelle-t-on, intra-africaine du commerce, et non seulement ça, pour faciliter les paiements, avoir des paiements instantanés comme cela se fait au niveau du commerce électronique. Je vais rapidement parler donc de la modernisation, et comment l'appelle-t-on, pas les défis de modernisation, mais l'obligeance d'aller vers la modernisation parce que nous avons les technologies à notre disposition aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre, il faut y aller, il faut répondre aux besoins de l'aide, il faut répondre aux besoins des clients, il faut répondre aux besoins de la croissance économique et du développement. Parce qu'aujourd'hui, les avancées technologiques très rapides et les exigences réglementaires strictes mettent les institutions financières au défi pour innover dans tous les aspects de leur activité. Donc, les banques, les institutions financières, les chambres de compensation, les intermédiaires et même les individus, pour répondre aux besoins de l'heure, sont obligés de passer par, d'aller à l'appropriation, l'intégration, l'adoption des technologies, et ainsi de suite. Au niveau des institutions financières, des banques surtout, ils procèdent à l'optimisation, la refonte du processus de paiement de bout à bout. Des bout en bout, et puis la constitution de plateformes de paiement avec une vision cohérente, future et à long terme. Il s'agit de s'adapter au rythme
rapides transactions induites par la technologie. Il s'agit de répondre à l'augmentation massive des volumes de paiements transfrontaliers et par les progrès et l'adoption explosive de la technologie mobile et des tablettes, parce qu'aujourd'hui, si tu as une banque centrale, bien sûr, tu es même une chambre de compensation et tu fais face à, comment l'appelle-t-on, à une augmentation, à une demande massive des volumes de paiements transfrontaliers, il faut s'adapter, il faut se moderniser, il faut utiliser la technologie la plus avancée. Et tout en faisant ça, il faut participer également à l'adoption des cadres réglementaires législatifs adéquats. Il faut prendre des lois, il faut prendre des lois qu'il faut, il faut faire le plaidoyer afin que ces lois deviennent effectives et que le client tout soit sécurisé. Donc, réellement, il faut répondre. Donc, pour répondre au paiement en temps réel que recherche ta clientèle, il faut se moderniser. Ainsi, donc, qu'est-ce que cela fait? La modernisation, l'appropriation de la technologie, les technologies de pointe qui permettent aujourd'hui la fluidité des transactions. Pour le consommateur, les paiements deviennent plus accessibles, plus rapides, intégrés dans leur vie quotidienne. Pour les entreprises, il y a une meilleure gestion des liquidités et des flux de trésorerie. Ils ne s'attendent plus à ce que leur requête passe par un autre pays avant de revenir chez eux, aller aux États-Unis ou en Europe avant de venir chez eux, parce qu'il y a les moyens de paiement en monnaie locale qui sont mis en place à cause de la technologie. Pour les décaissements, je vais dire que ce sont aussi des décaissements sociaux plus rapides et sécurisés. D'un autre côté, les institutions financières bénéficient d'une fidélisation accrue de la clientèle et d'une réduction des coûts et du délai d'accès au marché pour les produits et services. Donc, une modernisation qui stimule au fait le commerce de biens et de services, qui participe à ce commerce intra-africain. C'est-à-dire que si nous avons les banques centrales, les chambres de compensation, les banques nationales, s'ils s'intègrent la technologie dans leurs processus, dans tous les divers domaines de leur activité, cela ne peut qu'impacter le commerce intra-africain. Et nous remarquons qu'au niveau du continent, comme l'a présenté notre interlocuteur principal, il y a beaucoup de modernisations qui sont en cours au niveau sous-régional, c'est-à-dire qu'au niveau des banques sous-régionales ou des unions monétaires sous-régionales, dans les pays de la région, il y a déjà des modernisations qui sont en cours. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une interopérabilité entre les deux régions. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et pour ça, c'est pas qu'on ne sera pas capable de le faire, mais il faut en discuter, il faut mettre les outils en place, il faut faire les recherches afférentes qu'il faut derrière pour savoir comment mieux le faire et sécuriser ce qui doit être fait. Et c'est ça le rôle des chambres de compensation. Et autre mode de paiement dont on ne parle pas souvent et qui existe et qui n'est pas très bien encore contrôlé en Afrique, c'est le commerce qui constitue aussi des catalyseurs du commerce intra-africain, parce que selon un rapport de la plateforme de données statistiques Statista, le commerce électronique a généré un revenu de plus de 16 milliards de dollars en 2017 sur le continent africain. Ça en 2017, je n'ai pas les derniers chiffres. Et d'ici 2022, le revenu produit par le secteur devait atteindre près de 22 milliards de dollars. Et le cabinet McKinsey va même plus loin en tablant un chiffre de 75 milliards de dollars dans le secteur d'ici l'an 2025. Donc, ce sont aussi des catalyseurs du secteur du commerce intra-africain. Lorsque tu vends des produits que tu as rapidement, tu as des ressources financières, tu peux réinvestir. Donc, d'après l'institution, le commerce électronique pourrait continuer, occuper 10% des ventes de détail dans les plus grandes économies de l'Afrique d'ici les 6 prochaines années. Donc, derrière tout ceci, donc, nous avons la FinTech, comme je l'ai dit, qui joue un rôle de plus en plus important dans le développement, dans le test des services financiers et contribue au commerce intra-africain. Le continent peut se prévaloir de continent innovateur, de plusieurs succès dans ce domaine. Nous le savons tous. Les paiements mobiles constituent un exemple parce qu'on a un record mondial aujourd'hui de comptes de près de 300 millions de comptes, ce qui bouleverse le marché de l'emploi au niveau local, et surtout en Afrique de l'Ouest. Nous avons plus de 500 entreprises africaines qui proposent des innovations technologiques. On a plus de 640 pôles technologiques. C'est pour vous dire que vraiment, l'Afrique, on n'est pas en retard, mais l'essentiel, c'est que non seulement il faut promouvoir
les bulles de succès pour réaliser les ambitions de l'État, mais il faut aller au-delà des bulles de succès, des petites innovations que nous avons de gauche à droite, même si c'est au niveau d'un pays, et les étendre au niveau du continent, s'en approprier, parce que il faut utiliser nos avantages comparatifs. Mieux, c'est que l'année 2021 a été une année, par exemple, record pour les fintech. On estime dans ce secteur un investissement de près de 701 milliards de dollars et dans lequel on retrouve près de 397 entreprises. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas s'approprier des technologies, de ne pas embrasser la digitalisation, nos banques, nos institutions financières. Il n'y a pas de raison d'utiliser les méthodes traditionnelles ou de commencer toujours par réfléchir pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a les volontés politiques qui doivent accompagner les possibilités technologiques que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi l'initiative que vient de partager le SEC, c'est-à-dire Afrexim Bank sur le PASS, c'est-à-dire le système panafricain de paiement et de règlement, est vraiment novateur. Il faut qu'on le félicite. Ça, c'est déjà bon, ça provient d'une banque. Il faut que cela s'étende, il faut qu'on le consolide, il faut que ça devienne quelque chose de quotidien, il faut qu'on s'en approprie. Et parce que ces outils sont indispensables pour propulser la croissance intra-africaine, le commerce intra-africain et en conséquence pour rendre la ZECLA de plus en plus effective. I thank you very much, Mr. Moderator. Yeah, thank you very much, the panelists. And I think in the interest of time, we just move straight to the next panelist, and that's Mr. Joy Atta Mensah. Please, you have 5 minutes. Okay, I will. And I think this time, because it's now generally agreed that the Afrex Bank initiative is good, let's not talk about it anymore. We know it's good, and shall have it there. Thank you. Okay, thank you very, very much. And let me also take this opportunity. I've intervened several times, but I don't think I have used the opportunity to thank Yinka and all the organizers. It's been a great seminar, and I think I have really profited from it. I would go straight to use the remaining minutes that I have to talk about the importance that there's the need to strengthen these platforms of payment systems.